Le rallye du Béthunois, 39e du nom, n'a pas failli à sa réputation. 143 équipages sont présents sur la magnifique place du Beffroi qui rappelle l'ambiance du rallye d'Ypres. Un plateau de qualité, un plateau international avec 8 WRC au départ. David Salanon, qui a délaissé le championnat de France, est venu à Béthune pour faire plaisir à ses amis nordistes. Il sera le grand favori. Il y a eu l'occasion de monter une opération puisque suite à mon retrait du championnat de France, donc plus rien à jouer, donc monter une opération à Béthune avec des amis, des partenaires. Quadruple vainqueur sortant, Laurent Bayard est conscient que la partie sera dure avec sa Corolla d'une autre génération, mais le local espère quand même faire une belle prestation. Oh non, déjà les bagnoles c'est pas toutes les mêmes voitures. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut rien faire. À pilotage égal, on rend déjà la voiture, elle rend déjà 2 secondes au kilomètre. Le Belge Benoît Allard est venu essayer sa Fabia WRC sur les routes du Béthunois. Il pourra s'étalonner face à Salanon et Bayard. La délégation anglaise est présente comme chaque année avec Graham Coffey, Andrew Fenwick et Paul Piquet. Pour nous, c'est une première prise en main avec la Fiesta, mais des belles spéciales, très rapides, chose qu'on n'est pas habitué nous dans notre région. Farouk Moulane est tout heureux d'avoir quitté la Réunion le temps de découvrir la Ford Fiesta qu'il a louée à Vincent Christian. Son compatriote Gilbert Vellecci sera en mode découverte avec une Mini WRC. Avoir des expériences comme ça, nous, après, c'est important. Surtout sur une voiture comme ça, donc savoir freiner déjà à la dernière minute. Et donc franchement, c'est là, vraie phase d'apprentissage. Quant à Laurent Deporter, il est de retour sur les routes des Flandres à la surprise générale avec sa Subaru S12. Pas de surprise par contre sur les spéciales. David Salanon domine la première journée de course qui se déroule sur un parcours inédit. Salanon devance largement ses adversaires. Voilà, ça se passe pas trop mal. On fait un tête à queue tout à l'heure dans le parc d'Olympe parce que j'avais un souci de frein à main et à l'assistance on a remédié la chose, mais bon, on a trop pivoté. À la seconde place, Benoît Allard résiste bien, mais un problème de collecteur d'échappement l'oblige à rendre son carnet de bord à l'entrée du parc de regroupement. C'est l'abandon pour le pilote belge. La deuxième place est reprise par Laurent Bayard. Malgré son avantage de connaître le secteur, il perd régulièrement du terrain sur le leader. Je vais une heure d'essence dans Moulin, la deuxième boucle, ça m'a déconcentré, j'ai fait une erreur. Bon, j'ai perdu une quinzaine de secondes, c'est pas ce qui fait que je perdrai ou pas le rallye. Mais non, dans l'ensemble, la voiture fonctionne bien, tout se passe bien, pas de problème particulier. Farouk Moulane apprend vite le comportement de la Fiesta WRC. Il pointe en 3e position au classement général. On commence à prendre goût, mais dans l'ensemble, bon, on est 3e ce soir provisoire sur le podium, et bon, on espère maintenir cette place. Steve Endy est le meilleur britannique, il est à la 4e place. Son compatriote Graham Coffey est 6e au classement de la première étape. Victorien Heninck est leader en groupe N avec sa Mitsubishi, 5e au général. Laurent Foguet est en tête de la catégorie des S2000, il possède 12 secondes d'avance sur Yves Saint-Réquier. On est 7e au général, on est en tête de la classe avec une 13 secondes, 12 secondes d'avance sur Yves Saint-Réquier, donc c'est de bon augure pour demain. Le Réunionnais Gilbert Vellecci est loin, avec une 15e place il fait l'apprentissage de sa voiture et surtout des routes très différentes de celles de la Réunion. Hugues Lapouille est en tête du groupe R, son adversaire direct Franck Pavie est 16e avec un retard de 45 secondes. Du déjà vu, en groupe F2000, Marc Lance et Stéphane Terrache sont au coude à coude, 3 dixièmes de seconde d'avance pour Marc Lance. Après les 6 spéciales de la première étape, rien n'est joué, la lutte entre les deux va être de toute beauté. Pierre-Alexandre Perrin, comme à son habitude, est aux avant-postes, il domine largement la classe F2-13. Dimanche matin, départ de la 2e étape, David Salanon continue sur sa lancée, suivant sa tactique habituelle, découverte du parcours au premier tour, puis offensive mesurée au second. Il réussit à s'octroyer 11 meilleurs temps sur 12 parcourus et remporte le rallye du Béthunois après sa 2e place au Touquet.
On a fait une pierre deux coups et je suis content de rendre cette confiance à tous ces gens qui justement étaient très heureux de nous accueillir. Laurent Bayard s'est bien battu au volant de sa Corolla, mais la différence de matériel, 18 ans d'écart avec la Fiesta de Salanon, était trop importante. Il termine la dernière spéciale à la seconde place avec un passif de près de 3 minutes, mais rend son carnet de bord au dernier point stop, c'est l'abandon. Farouk Moulane semblait tenir une belle 3e place. Malheureusement, le turbo en a décidé autrement. Il abandonne, tout comme son compatriote Gilbert Vellecci à l'entrée du parc de regroupement de Béthune. Steven D reprend le flambeau, toujours à la lutte avec Graham Coffey. Les deux Britanniques complètent le podium. Steven D termine à la 2e place suite au retrait de Bayard et Graham Coffey est 3e. La victoire en groupe N fut indécise. Victorien Heninck est victime d'une sortie de route dès la première spéciale dominicale. Il laisse Anthony Leduc et Frédéric Perrard en découdre. C'est finalement Anthony Leduc qui s'octroie le groupe N pour 8 secondes d'avance. Laurent Foguet, qui découvrait le rallye du Béthunois, réalise une belle course, 4e au général et 1er du groupe S2000. Il a réussi à contenir les assauts d'Yves Saint-Réquier dans le match des Peugeot. Hugues Lapouille termine à la 6e place avec en poche la victoire en groupe R devant Franck Pavie, dont la course fut contrariée par divers soucis. Grosse bagarre en F2000, Stéphane Terrache est victime d'une sortie de route dans l'avant-dernier chrono et c'est finalement Marc Lance, régulier pendant tout le rallye, qui s'octroie la victoire de groupe. Anthony Mortier est de retour avec sa Saxo Kit-Car, il termine le rallye à la 14e place et remporte la classe FA6K. Antoine Den et sa petite Twingo, avec une honorable 15e place au général, rentre à Béthune avec la classe R2. Anthony Martel repart avec la classe R3. Anthony Dujardin s'octroie comme à son habitude la FN3 et Aurélien Vaillant remporte la GT10 face à son éternel adversaire Olivier Crépel. Éric Leclerc s'impose en F2-13, Romain Dufour en FA6, Franck de Reudre en FA7 et Gilles Berger en F2-12. Jean-Charles Mambeau gagne la classe FN2 avec sa Peugeot 106. Michael Deller la FN1. Et Johan Bouxin la FA5. 11 équipages étaient présents au départ du 17e rallye VHC du Béthunois. Pete Declercq, qui a délaissé son escorte pour une Porsche 911, a dominé le rallye. Il devance son plus sérieux adversaire Dimitri Debac, lui aussi sur Porsche 911. Michel Trinel termine quant à lui à la 3e place.